Nous allons calculer l'intégrale I1 qui est égale à l'intégrale de dx sur racine de 1 moins 4x2. On remarque que 4x2, c'est 2x le tout au carré. Donc I1 devient I1, c'est l'intégrale de dx sur racine de 1 moins 2x le tout au carré. On vient poser, donc on pose u de x qui est égal à 2x. Alors du est égal à 2dx. Donc le dx il est égal à du sur 2. I1 devient I1 il est égal à l'intégrale. Alors à la place de dx qui est ici, on écrit du sur 2. Donc du sur 2 sur la racine de 1 moins à la place de 2x. À la place de 2x, le 2x c'est u de x, donc on écrit u au carré. Donc on simplifie un peu l'écriture, c'est 1 demi de du sur racine de 1 moins u2. Donc I1, c'est 1 demi intégrale de du sur racine de 1 moins u2. Donc I1, c'est 1 demi de l'intégrale de 1 sur racine de 1 moins u2 du. Donc I1, c'est 1 demi de arc sinus de u plus c. Donc la primitive de 1 sur racine de 1 moins u2, c'est arc sinus de u. Et u, dans notre exercice, u de x, c'est 2x. Donc I1, c'est 1 demi de arc sinus de 2x plus c. Ceci est le résultat de U1. Maintenant, on va calculer I2, une deuxième intégrale qui est I2 est égale à intégrale de 1 sur x2 ln de x dx. Mais cette fois-ci, on procède par partie. C'est-à-dire, on va calculer une intégrale par partie. On pose v' de x qui est égal à 1 sur x2 et le u de x, c'est ln de x. Si u de x c'est ln de x, alors u' de x c'est 1 sur x. Si v' de x est égal à 1 sur x2, alors sa primitive v de x c'est 1 sur x. On fait un petit rappel que l'intégrale de uv' est égale à uv moins intégrale de u'v. U de x c'est ln de x fois v. Et comme v c'est moins 1 sur x, donc ça va être moins 1 sur x fois ln de x moins intégrale, le u' c'est 1 sur x. Et le v c'est 1 sur x2. Le u' c'est 1 sur x. Et le v c'est moins 1 sur x. dx. Donc, c'est moins 1 sur x ln de x, moins, avec ce moins, ça devient 1 plus, intégrale de 1 sur x2 dx.
Et on sait que, on fait un petit rappel, que 1 sur x, si je dérive 1 sur x, j'obtiens moins 1 sur x2. Donc la primitive de 1 sur x2 n'est autre que moins 1 sur x. Moins 1 sur x fois ln de x, c'est moins ln de x sur x. Donc I2, c'est moins 1, moins ln de x sur x. Nous allons calculer l'intégrale I3, c'est l'intégrale de arc tangente x dx. Donc, on va utiliser une intégration par partie, une intégration par partie. Je réécris I3, qui est égal à l'intégrale de 1 fois arc tangente de x dx. Donc, on va poser u' est égal à 1, u' de x est égal à 1, sa primitive u de x, c'est x. Et v de x, c'est arc tangente de x, et nous savons bien que v' de x, c'est 1 sur 1 plus x2. Je fais un petit rappel sur la loi l'intégration par partie, c'est l'intégrale de u'v est égale à uv moins intégrale de u v'. Donc u de x c'est x, u de x c'est x, et v de x c'est arc tangente de x. Intégrale, donc u de x c'est x, et v' de x c'est 1 sur 1 plus x2, fois 1 sur 1 plus x2 dx. Donc c'est égal à x arc tangente de x, moins x fois 1, c'est x sur 1 plus x2 dx. Si je dérive 1 plus x2, j'obtiens 2x, mais je n'ai pas le 2 ici. Qu'est-ce que je fais? Je multiplie par un demi, et le x, je le multiplie par 2. Donc je fais 1 demi, intégrale de 2x sur 1 plus x2 dx. Je réécris mon x arc tangente x. J'obtiens x arc tangente de x, moins, elle a la forme de u' sur u. Sa primitive, c'est ln de u, valeur absolue de u, plus c. Donc c'est moins 1 demi ln de 1 plus x2 plus c. Vu que 1 plus x2 est toujours positif, x2 est un carré plus 1 c'est toujours positif, donc ça sera x arc tangente de x moins 1 demi de ln de 1 plus x2 plus c. Et ça, c'est le résultat de I3. On vous remercie pour votre attention et on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci.